Le Sahara marocain, une solution définitive en vue? Une avancée diplomatique majeure dans un dossier stratégique pour le Royaume du Maroc. Le conflit du Sahara marocain, aussi appelé le dossier du Sahara marocain, semble connaître un nouveau tournant décisif en 2025. Une déclaration particulièrement significative du nouvel ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, est venue renforcer l'idée d'un soutien international croissant à la position du Royaume sur ce territoire. Dans un contexte international marqué par de profonds changements géopolitiques, cette sortie diplomatique marque un alignement clair de Paris avec la position marocaine et pourrait précéder d'autres gestes forts dans les mois à venir. Lors d'une prise de parole publique au Maroc, l'ambassadeur de France a déclaré que son pays allait mobiliser tous les moyens de la diplomatie française pour soutenir le Royaume dans la recherche d'une solution définitive au conflit du Sahara marocain. Le présent et l'avenir de ces territoires doivent de s'écrire dans le cadre de la souveraineté du Royaume du Maroc. Ces mots, lourds de sens, confirment que la France adopte une position de plus en plus alignée sur celle du Maroc, en reconnaissant de manière implicite la légitimité de sa souveraineté sur les provinces sahariennes. Cette déclaration ne constitue pas un acte isolé. Elle s'inscrit dans un contexte diplomatique très favorable au Maroc, qui bénéficie depuis plusieurs années d'un soutien croissant d'acteurs majeurs de la scène internationale, notamment les États-Unis, l'Espagne et de nombreux pays africains et arabes. Le conflit du Sahara marocain est l'un des plus anciens différends non résolus du continent africain. Il oppose historiquement le Royaume du Maroc au Front Polisario, soutenu politiquement, diplomatiquement et militairement par l'Algérie. Depuis le retrait de l'Espagne en 1975, le Maroc a récupéré le territoire et y a investi massivement pour son développement. Le conflit du Sahara marocain est l'un des plus anciens différends non résolus du continent africain. Il oppose historiquement le Royaume du Maroc au Front Polisario, soutenu politiquement, diplomatiquement et militairement par l'Algérie. Depuis le retrait de l'Espagne en 1975, le Maroc a récupéré le territoire et y a investi massivement pour son développement. En 2007, Rabat a proposé un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine, jugé sérieux, crédible et réaliste par la communauté internationale, y compris par l'Organisation des Nations Unies. Cependant, le Polisario, appuyé par l'Algérie, continue de revendiquer un référendum d'autodétermination, une option désormais considérée inapplicable et dépassée par la majorité des acteurs impliqués dans le processus onusien. La déclaration de l'ambassadeur de France confirme une tendance diplomatique mondiale, la reconnaissance progressive du plan d'autonomie proposé par le Maroc comme la seule issue réaliste et pacifique au conflit. Plusieurs pays l'ont déjà officiellement soutenu, notamment les États-Unis d'Amérique sous l'administration Trump en 2020, puis réaffirmé par l'administration Biden. L'Espagne, qui a opéré un revirement diplomatique majeur en mars 2022. L'Allemagne, la Belgique, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, ainsi qu'une trentaine de pays africains et des Caraïbes. De plus de 30 consulats ont été ouverts à La Aïoun et Dakhla, deux grandes villes du Sahara, par des États du monde entier, une preuve concrète de la reconnaissance de facto de la souveraineté marocaine sur la région. La France, traditionnellement proche du Maroc, avait jusqu'ici adopté une position prudente. Bien qu'elle ait toujours soutenu le plan d'autonomie, elle n'avait pas formellement reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara marocain, comme l'ont fait les États-Unis. Cette déclaration de Lecourtier pourrait donc signaler un progrès vers une reconnaissance plus explicite, d'autant plus que des pressions économiques, sécuritaires et migratoires poussent l'Union européenne à renforcer ses partenariats avec des États stables, comme le Maroc. La France, traditionnellement proche du Maroc, avait jusqu'ici adopté une position prudente. Bien qu'elle ait toujours soutenu le plan d'autonomie, elle n'avait pas formellement reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara marocain, comme l'ont fait les États-Unis. Cette déclaration de Lecourtier pourrait donc signaler un progrès vers une reconnaissance plus explicite, d'autant plus que des pressions économiques, sécuritaires et migratoires poussent l'Union européenne à renforcer ses partenariats avec des États stables, comme le Maroc. Le Maroc est en effet un acteur incontournable dans la lutte contre le terrorisme, la régulation des flux migratoires et la coopération énergétique en Méditerranée occidentale. La résolution du conflit permettrait au Maroc de consolider son rôle de leader régional en Afrique du Nord.
attirer davantage d'investissements étrangers dans ces provinces du Sud, riches en ressources naturelles et dotées d'infrastructures modernes, comme les ports, les zones industrielles et les projets énergétiques. Renforcer son image sur la scène diplomatique mondiale, en tant que modèle de stabilité et de développement dans une région marquée par l'instabilité. Par ailleurs, la coopération économique transsaharienne, incluant le gazoduc Maroc-Nigeria ou les corridors commerciaux continentaux, ne pourra pleinement se développer sans paix durable dans la région. La résolution du conflit permettrait au Maroc de consolider son rôle de leader régional en Afrique du Nord, attirer davantage d'investissements étrangers dans ces provinces du Sud, riches en ressources naturelles et dotées d'infrastructures modernes comme les ports, les zones industrielles et les projets énergétiques. Renforcer son image sur la scène diplomatique mondiale, en tant que modèle de stabilité et de développement dans une région marquée par l'instabilité. Par ailleurs, la coopération économique transsaharienne, incluant le gazoduc Maroc-Nigeria ou les corridors commerciaux continentaux, ne pourra pleinement se développer sans paix durable dans la région. Le soutien de la France, s'il devient officiel et explicite dans les mois à venir, pourrait accélérer le processus onusien en faveur du plan marocain et marginaliser davantage le Front Polisario et ses soutiens. Une telle évolution permettrait à la communauté internationale de tourner la page d'un conflit figé depuis des décennies et de construire une dynamique de paix, de prospérité et d'intégration régionale au Maghreb. Le soutien de la France, s'il devient officiel et explicite dans les mois à venir, pourrait accélérer le processus onusien en faveur du plan marocain et marginaliser davantage le Front Polisario et ses soutiens. Une telle évolution permettrait à la communauté internationale de tourner la page d'un conflit figé depuis des décennies et de construire une dynamique de paix, de prospérité et d'intégration régionale au Maghreb. L'Union sportive de la Médina d'Alger, l'un des clubs les plus prestigieux d'Algérie, menace de boycotter un match contre la Renaissance sportive de Berkane, un club marocain, lors des quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Cette menace n'est pas nouvelle et s'inscrit dans un climat politique et diplomatique tendu entre l'Algérie et le Maroc, où les différends géopolitiques s'invitent régulièrement sur les terrains de sport. Le cœur du problème repose sur le maillot porté par l'équipe marocaine de Berkane. Celui-ci affiche une carte du Maroc incluant le Sahara marocain, une représentation conforme à la position officielle du royaume, mais vivement contestée par l'Algérie, qui soutient le mouvement séparatiste du Front Polisario. Pour l'Algérie, cette carte est considérée comme une provocation politique. En réponse, l'USMA refuse de jouer tant que ce maillot est utilisé. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'un tel différend survient entre les deux équipes. En avril 2024, un précédent match entre les deux clubs avait été annulé, après que l'USMA a quitté le terrain à la dernière minute pour protester contre le maillot de la RSB. Cette action a conduit la CAF à trancher en faveur du club marocain. La Confédération a homologué le maillot pour toute la saison 2024-2025 et imposé des sanctions à l'équipe algérienne, estimant que l'attitude de l'USMA n'était pas conforme au règlement sportif. Face au maintien de la position de la CAF et à l'autorisation officielle du maillot en question, l'USMA est désormais dans une impasse. Elle a le choix entre jouer le match malgré ses réticences politiques, au risque d'être critiquée sur la scène nationale, boycotter de nouveau, ce qui entraînerait probablement une disqualification automatique de la compétition, voire d'autres sanctions disciplinaires plus graves. Cette affaire montre une fois de plus à quel point les tensions diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie débordent dans le domaine sportif. L'utilisation d'un simple maillot, qui pour certains symbolise l'unité territoriale du Maroc, devient pour d'autres un affront politique. Dans ce contexte, les compétitions africaines sont de plus en plus menacées par des considérations extrasportives. Le sort du match entre l'USMA et la RSB est encore incertain. Mais une chose est claire, tant que les relations politiques entre Rabat et Alger resteront tendues, les terrains de football continueront de refléter ce conflit larvé, transformant des événements sportifs en arènes diplomatiques.